Le 6 juin dernier, l'organisation américaine conservatrice Heritage Foundation devait comparaître devant une cour fédérale de Washington après le dépôt d'une plainte concernant le visa du prince Harry. Le mardi 13 juin 2023, la justice américaine a finalement rendu son verdict. Tandis qu'il se livrait à une guerre contre les médias britanniques lors d'un procès devant la Haute Cour à Londres les 6 et 7 juin dernier, le prince Harry faisait également l'objet d'une plainte devant la justice américaine. Mardi 7 juin 2023, l'organisation conservatrice Heritage Foundation était appelée à comparaître devant une cour fédérale de Washington à la suite d'une réclamation formulée auprès du département de la sécurité intérieure des États-Unis, DHS, afin de rendre publics les documents remplis par l'exilé de Montecito lors de sa demande de visa. En cause, son passé de consommateur de drogue révélé dans ses mémoires en janvier dernier ne serait pas en accord avec les questions soumises dans le formulaire concernant la consommation de substances illicites, telles que avez-vous déjà consommé de la drogue ou été dépendant ? Et avez-vous déjà enfreint une loi relative au contrôle des substances, ou avez-vous déjà pris part à une entreprise dont c'était le but ? Selon les plaignants, les excès de jeunesse du cadet de Lady Diana et Charles III s'apparentent à un motif de rejet. Il y a une vraie question sérieuse à savoir s'il aurait dû ou non être admis, déclare l'avocat d'Heritage Foundation, Sam Dewey. Un non-lieu amer. La requête du groupe conservateur alors examinée par un juge fédéral de Washington DC s'est toutefois conclue par une fin de non-recevoir le mardi 13 juin 2023. Dans l'avis de non-lieu, le ministère de la Sécurité intérieure indique notamment qu'il n'y a pas d'intérêt public à la divulgation suffisant pour l'emporter sur les intérêts de la vie privée du sujet. La décision favorable à l'époux de Meghan Markle a suscité la colère d'Heritage Foundation qui dénonce un manque effroyable de transparence de l'administration Biden, d'après les informations rapportées par TF1 Info.